Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur le plateau de l'invité de l'actu. Mon invité ce soir, il s'agit de Dorian Dreuil. Bonsoir Dorian, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le délégué départemental d'Action contre la faim en Haute-Garonne. Alors rapidement, si jamais on a loupé un gros épisode, Action contre la faim, vous êtes qui, vous faites quoi ? Alors Action contre la faim, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1979 et qui lutte contre la faim dans le monde dans son aspect global. Donc on intervient aujourd'hui dans plus de 45 pays dans le monde et on vient en aide à plus de 7 millions de bénéficiaires. Et en France, Action contre la faim est composée d'un réseau de délégations départementales, donc il y en a 34 à peu près sur tout le territoire. Et donc ces délégations départementales, ça représente un peu plus de 400 bénévoles en France. Alors à Toulouse, la délégation a été créée en 2005 et elle est composée aujourd'hui de plus d'une vingtaine de bénévoles. Et donc c'est des gens qui tout au long de l'année se battent sans relâche pour promouvoir l'image d'Action contre la faim, surtout expliquer les causes et les conséquences d'un fléau qui tue aujourd'hui plus de 8500 enfants de moins de 5 ans par jour, et bien sûr mettre en avant les solutions donc face à ce problème de la faim. Donc tout au long de l'année, notre mandat, c'est évidemment de collecter des fonds pour maintenir les programmes sur le terrain, mais aussi de mettre en place des événements de sensibilisation auprès du grand public pour mobiliser l'opinion publique. Dorian, quand vous discutez avec les Toulousains, ils sont sensibles à ces questions-là ? Alors les gens sont sensibles, mais il y a quelque chose qu'on entend très souvent, c'est la faim dans le monde, ça existait il y a 30 ans, ça existe encore aujourd'hui, finalement ça existera encore demain, et il semblerait que ça soit une fatalité. Et nous justement on est là pour répondre que non, la faim n'est pas une fatalité, mais c'est un fléau qu'on peut combattre. D'ailleurs les derniers chiffres des Nations Unies font état que depuis les années 1990 jusqu'aux années 2010, et ce, malgré la crise économique mondiale, les émeutes de la faim, la crise de la Corne d'Afrique ou la crise alimentaire au Sahel, on observe que le nombre d'estomacs criant en famine a diminué de 6%. Donc c'est la preuve que la faim recule, et si la faim recule, c'est que la faim peut être vaincue, et que c'est une raison pour continuer d'être mobilisé et continuer à agir. On entend beaucoup parler actuellement du typhon qui a frappé les Philippines. Est-ce que sur ce genre d'actualité-là, vous êtes aussi présent, vous vous mobilisez à l'échelon départemental ? Comment ça s'organise ? Alors évidemment, on va tout d'abord être un relais des donateurs. Donc suite aux multiples appels aux dons, nous on va répondre aux sollicitations des donateurs et à leurs questions. Et on va essayer aussi de mobiliser l'opinion publique toulousaine autour de cette catastrophe naturelle sans précédent pour continuer à envoyer des dons auprès d'Action contre la faim et continuer d'intervenir le plus vite possible, car dans ce genre de situation, sur le terrain, c'est une question de vie ou de mort et chaque minute compte. Donc il faut agir le plus rapidement possible. Les premiers jours de ce genre de catastrophe comptent. On a beaucoup entendu parler au moment du tsunami qui avait eu en 2005, si mes souvenirs sont bons, de la problématique de trop d'ONG qui arrivaient en même temps, d'une saturation et que du coup on n'arrivait pas correctement à acheminer l'aide. Est-ce que c'est un bâton que vous avez vu revenir vers vous ? Est-ce que ça a influencé l'opinion publique vis-à-vis des ONG comme la vôtre ? Qu'est-ce qu'il en est ? Alors évidemment, nous tirons des leçons des crises précédentes, même si aucune ne se ressemble. Et sur le terrain, en ce qui concerne l'intervention d'urgence aux Philippines, il y a une coordination de la communauté humanitaire, donc qui s'effectue à Manille, la capitale, et à travers les Nations Unies. Donc il y a une coordination par une mutualisation des analyses, des évaluations, mais aussi une répartition du travail par zone géographique. Parce que les Philippines, il faut savoir que c'est une archipel d'un peu plus de 7000 îles. Donc même si elles n'ont pas toutes été touchées, ça donne une idée du problème logistique. Donc on fait en sorte que tous les acteurs de la communauté humanitaire se coordonnent pour une répartition de l'intervention par zone géographique, faire en sorte qu'il n'y ait pas de duplication, mais aussi faire en sorte que chaque jeune sinistré y ait un acteur humanitaire. Si à l'origine, vous souhaitez que vous soyez présent aujourd'hui, c'est pour parler d'une conférence débat qui arrive là, dans les jours prochains, crise alimentaire au Sahel, causes et solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors voilà, c'est à l'initiative d'Action contre la faim et en partenariat avec l'association toulousaine Parlons-en que nous proposons cette conférence débat. Donc, qui réunira plusieurs acteurs, c'est tout l'intérêt de cet événement, donc Action contre la faim, mais aussi Oxfam, l'UNICEF, le Comité catholique contre la faim et pour le développement et l'ONG Via Sahel, donc pour débattre et braquer les projecteurs sur une crise dont on parle peu, une crise dont on parle de moins en moins, qui est la crise alimentaire au Sahel,
alors qu'un an après le début de cette crise, il y a plus de 12 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc l'objectif, voilà, c'est de braquer les projecteurs sur cette zone pour ne pas laisser ces populations dans la misère et l'oubli et expliquer très concrètement les solutions qui sont apportées par 5 acteurs majeurs de la solidarité internationale. J'ai en fait des propos qui sont très crus. En presse, on parle de la problématique mort au kilomètre. Plus un mort a lieu loin de nous, moins il intéresse notre public. Est-ce que vous ne heurtez pas au fond au même problème? Parce qu'il y a une crise, je ne dis pas le contraire, c'est au Sahel, les gens sont à Toulouse. Est-ce qu'on arrive à les accrocher facilement à ce genre de problématique ou est-ce que c'est vraiment une lutte de chaque instant? Alors c'est effectivement compliqué et difficile, mais les Toulousains sont réceptifs à ce genre d'événements parce que justement nous ne jetons pas des chiffres en l'air ni de grandes solutions, mais vraiment du concret et ce que font nos organisations sur le terrain. Et donc là, l'avantage, c'est qu'il y aura un regard croisé de 5 acteurs majeurs de la solidarité internationale et que ça rendra d'autant plus concret l'intervention sur le terrain. Très bien. Si les gens souhaitent y venir, c'est où, quand, à quelle heure? C'est le 22 novembre à 18h30 à l'Institut catholique de Toulouse. L'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. Super. Une dernière chose, Dorian, juste avant qu'on se quitte, si jamais parmi nos téléspectateurs, il y a des gens qui sont sensibilisés à cette cause et qui souhaitent éventuellement venir vous aider, est-ce que déjà vous acceptez de renforcer les effectifs? Est-ce qu'on peut vous contacter? Alors effectivement, tout le monde peut devenir bénévole aux côtés d'Action contre la faim. C'est d'ailleurs l'avantage de ces structures départementales, c'est que ce sont des structures ouvertes sur tous les citoyens et qui permettent à tous finalement d'agir ici pour aider là-bas. Donc vous pouvez nous contacter à l'adresse email toulouse@actioncontrelafaim.org ou sur le site internet www.actioncontrelafaim.org/toulouse. Merci beaucoup Dorian d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin de ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Entre les deux, vous allez pouvoir découvrir notre plateau, notre première problématique autour de l'économie verte à Toulouse, le vélo plus précisément. Excellente soirée à vous. À demain.